Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que les vacances pour certains d'entre vous se passent bien, que vous avez pu vous reposer. En tout cas là, on est plutôt dans des énergies de retrouvailles, dans des énergies où on va se retrouver avec nous, on retrouve les choses essentielles de la vie. Euh, on se retrouve un tout petit peu parce qu'on était fatigué, on a pris le temps, on arrive à se poser un tout petit peu, on va voir un tout petit peu plus juste. On va être dans ce type d'énergie-là. Et juste avant que ça commence, en fait, j'ai eu deux cartes qui sont tombées, c'est les retrouver avec soi-même et les peurs. On n'a plus peur d'être avec nous-mêmes, on n'a plus peur de avancer seul, on n'a plus peur de transformer les choses et de se faire jalouser, parce que peut-être quelqu'un aussi avait peur un peu de la jalousie des autres. Alors, j'aime bien vous donner aussi un tout petit peu de peps, donc si vous connaissez mes vidéos, et vous savez bien qu'on remonte un tout petit peu le moral aussi, le but c'est de remonter le moral. Donc on va faire aussi un petit message s'il vous plaît. Alors on va les mettre déjà à l'endroit. J'ai fait 3 temps. D'accord. Un petit message pour vous. Alors, 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. À vous de voir. Si c'est le 1. Tes amis sont là pour t'épauler. Donc, pense à demander aussi de l'aide des fois ou dire l'état dans lequel tu es. Les gens, ils peuvent pas deviner que vous êtes mal dans votre vie ou que ça va pas trop. Et parfois, il faut le dire. Parce que, tout simplement, des fois, on pense trop à soi, on est un peu dans notre bulle et on fait pas trop attention aux détails. Donc, on oublie. On oublie aussi de demander est-ce que ça va. Alors, pensez aussi à dire les choses. Tu vas faire une nouvelle rencontre et fais-toi confiance. Tu as tout pour réussir. Alors, si c'était le 3, celui-là qui était là. Voyons voir. Le 3, un événement familial à fêter bientôt. Peut-être une réunion familiale ou juste un baptême de quelqu'un ou même vous, un événement, quoi. Tu dois faire tes demandes à l'univers et croire plus dans tes progrès que tu fais aussi et coupe les liens toxiques qui t'entourent autant que tu peux parce que des fois on peut pas tout faire, n'est-ce pas? Et si c'est celui de 2, celui du milieu, une séparation étant envisagée, alors ça peut être aussi une séparation avec le quotidien, une séparation avec une situation, pas forcément avec une personne, n'est-ce pas? Libère-toi de tes peurs et tu vas recevoir de l'argent prochainement. Voilà, j'espère que ça va vous parler un tout petit peu. Alors, aujourd'hui, c'est quoi les énergies? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on va voir un tout petit peu ce qui se passe. On va étaler tout ça et on va voir tout ça. Ouais. Alors, on va être sur des énergies un peu de personnes qui se mettent en quatre pour les autres, qui sont un peu dans la transmission des choses. C'est-à-dire que on veut presque surprotéger les personnes qui sont autour de nous pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que nous. Et on donne, et on donne, et on donne. Et à force de les surprotéger, en fait, j'ai l'impression que quelqu'un est un peu dans la dualité. Quelqu'un ne se rend pas compte de la chance qu'il ou elle a de vous avoir dans sa vie. Elle ne sait pas que vous êtes la source de son bonheur, vous êtes la source de son apprentissage qu'elle a à faire. Et moi, j'ai une notion aussi d'éducation. Donc, je pense que vous donnez un coup de main à quelqu'un, mais il y a un petit hic là-dedans. C'est que cette personne, elle oublie d'où elle est venue. J'ai l'impression. On va voir ça. Ouais, elle oublie d'où elle est venue. Il y a beaucoup de reproches. Il y a beaucoup de malhonnêteté, il y a beaucoup de médisance là-dedans. On aide et on reçoit la jalousie. C'est un peu ça, les choses. Aujourd'hui, voyons voir de quoi on parle. Voyons voir de quoi qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Alors. Ouais.
j'ai l'impression, quand je vous disais, j'ai l'impression que vous avez donné un coup de main à quelqu'un. Vous avez pris sur votre aile quelqu'un avec qui vous l'aimez bien. Ça peut être une cousine, un cousin, ça peut être la fille de quelqu'un. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez donné un coup de main à quelqu'un plus jeune que vous, quelqu'un qui avait besoin d'être guidé peut-être. Ça peut être aussi de même âge que vous, mais en tout cas, à un moment ou à un autre, vous êtes je pense que on est ici face à des personnes qui sont très généreuses et qui veulent faire du bien autour d'eux. Et c'est souvent les gens qui sont passés par des grandes expériences, qui ont eu beaucoup de choses dans leur vie et des épreuves, qui veulent faire en sorte que les personnes qu'elles côtoient se sentent bien, soient bien avec elles. Et quand on voit quelqu'un qui est dans la souffrance, peut-être on va tout essayer pour lui montrer le chemin, pour lui dire comment faire. Et je pense qu'on est dans ces situations-là où on veut donner aux gens une chance de pas passer par les mêmes problèmes que nous on a eu. Et alors on fait tout, on leur donne des choses. Et j'ai l'impression que vous donnez un coup de main. Moi, j'ai aussi une notion d'éducation, de formation qui est là, d'accord? Vous lui montrez la voie en quelque sorte, mais vraiment, j'ai une personne un tout petit peu plus jeune que vous, et peut-être vous la faites venir chez vous. Parce que moi, j'ai quelqu'un où il y a une carte qui s'exprime, une carte du monde, donc vous êtes peut-être quelqu'un, une personne du monde, dans le sens où vous avez vécu dans plusieurs villes, ou peut-être vous êtes parti de l'étranger, vous êtes venu à un autre endroit, il y a des allers-retours qui se font. En tout cas, vous aviez une situation qui a fait que vous avez récolté assez d'argent, peut-être, pour pouvoir vivre mieux, et vous essayez d'aider quelqu'un de plus jeune, là. Et vous lui montrez la voie, et à un moment donné, vous êtes un tout petit peu partagé, parce que vous voyez que cette personne, elle a une sorte de dualité, elle tient deux choses à la fois. C'est comme si quelque chose ne tournait pas rond. Alors, il y a beaucoup d'amour que vous avez pour cette personne, que vous avez pris sur votre aile. Vous lui montrez les choses, peut-être vous lui donnez même de l'argent ou du travail. En tout cas, moi, j'ai cette notion que vous la faites travailler, vous lui montrez comment il faut faire, vous l'aidez à se former. Peut-être vous prenez une jeune fille au père ou un jeune garçon au père, ça peut exister. Cette personne, en fait, au départ, vous lui donnez les choses. Mais si vous voulez, moi, le chiffre 18, très important pour quelqu'un, et la lune, très important pour quelqu'un. Et en fait, à un moment ou à un autre, il y a comme un problème. Il y a comme un, vous vous rendez compte, en fait, déjà, j'ai l'impression que quelqu'un vous dit quelque chose, que cette personne, il y a des choses bizarres quand même. Elle n'est pas si claire que ça avec vous ou envers vous. Vous attendez peut-être qu'elle vous remercie, ou vous attendez qu'elle soit un peu plus ouverte, plus honnête, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, et j'ai beaucoup tout ce qui est livre, apprentissage là-dedans. Donc, on va être sur des personnes qui, à un moment donné, elles oublient ce que vous avez fait pour elles. Elles oublient et elles vont se servir. C'est comme si tout ce que vous lui avez donné à cette personne, elle prend un peu les armes pour les retourner contre vous. Par jalousie. Elle oublie d'où elle est venue. Elle oublie la main qui l'a nourrie. Hein. C'est un peu ça. Hein. Ouais. J'ai beaucoup tout ce qui est les études qui s'expriment et tout ce qui est juridique aussi. Hein. Cette personne, en fait, elle voit la richesse, on va dire, la richesse, même si peut-être que vous n'êtes pas riche, mais en tout cas, vous avez bâti quelque chose de vos propres mains. Et cette personne jalouse ça, en fait. Elle s'imagine que elle s'imagine que vous êtes arrivé là un tout petit peu par, comment dire, trop vite et trop bien, quoi. Et c'est trop facile, en fait. Parce que vous montrez pas que ça n'a pas été facile. Vous montrez pas toutes les étapes. Et elle voit pas, vu que vous la protégez aussi pour pas lui montrer ce que c'est la dureté de la vie, vous la faites pas. Et puis après, j'ai quelqu'un aussi, je suis sur des personnes qui sont trop naïves aussi. Alors, la naïveté, moi, j'aime pas dire que les personnes qui sont naïves sont faibles. Parce que la naïveté fait aussi que
on a encore cet esprit d'enfant, cette curiosité, cette, comment dire, cette bienveillance de se dire, mais il y a des choses belles aussi qui sont dans ce monde. Il n'y a pas que du mal, n'est-ce pas? Et c'est un peu ça, l'état d'esprit. Le problème, c'est que cette personne, elle vous jalouse. Je sais pas pour quelle raison, elle croit que elle veut manger une part de votre gâteau. Hein. Pouh, méfiance. Elle voit que les lauriers, mais elle voit pas le travail que vous avez accompli. Hein. Et elle veut se servir de ce gâteau-là. Elle fout un peu pardon, le bazar dans votre maison. Moi, j'ai aussi la mère qui s'exprime beaucoup, l'eau. Donc, est-ce que ses parents, ils sont pas auprès de l'eau ou cette personne était avant auprès de l'eau et vous l'avez fait venir? Hein. Les cancers. Les cancers sont vraiment présents dans ce tirage et les fruits de mer. Quelqu'un qui adore la mer et les fruits de mer. Chose que moi, j'aime pas du tout. J'adore la mer, mais pas les fruits de mer. C'est comme ça. En tout cas, là, on va être sur des personnes qui ont oublié leurs origines, ils ont oublié ce que vous avez fait pour eux, et ils vous jalousent. Alors, moi, il y a une chose que je comprends pas, et que j'ai du mal à comprendre et à saisir. Vous, les gens là qui sont en train d'être jaloux et tout faire pour détruire une personne, ils s'imaginent vraiment qu'en vous rabaissant et en tirant sur la corde vers le bas, eux, ils vont monter. Parce que c'est pas ça qui se passe. Hein. Là, j'ai beaucoup de jalousie. C'est comme si vous lui montrez le chemin et cette personne veut vous prendre ce que vous avez en pensant qu'elle, elle va monter plus haut que vous. Mais ça marche pas comme ça dans la vie. Et je le vois tous les jours. Il y a beaucoup de gens, soyons clairs, il y a beaucoup de gens qui me jalousent, qui me font des crasses, même ici sur YouTube, sur TikTok, je sais pas, plein de plateformes. Mais moi, je comprends pas parce que c'est pas parce que je travaille plus que les personnes vont avoir mes clients. Ça marche pas comme ça. C'est, je veux dire, stupide. Mais on est vraiment dans cette situation-là. Oh oui, ne croyez pas que dans les milieux ésotériques, on est tous très beaux, très lumière. Ah, pas du tout, il faut se méfier. On est comme dans tous les autres travails. La concurrence, c'est la concurrence. Il faut aller se battre sur le champ de bataille et montrer ses dents. Voilà. En tout cas, là, on est vraiment sur ça, en fait. Vous êtes trop naïf. Vous avez été trop naïf en se pensant qu'en faisant du bien à cette personne, elle va vous remercier un jour. Et c'est tout le contraire. Cette personne, elle veut vous piquer ce que vous avez. Ah, pardon, hein. Mais c'est vraiment ça, j'adore parce qu'au moment où je le dis, c'est la sortie. Cette personne a décidé de vous piquer ce que vous avez. Vous lui avez tendu la main, vous l'avez aidé, vous lui avez montré, peut-être vous l'avez même formé, elle veut vous prendre votre business, votre truc, votre maison, votre mari, votre enfant, je sais pas quoi. Mais elle a décidé de vous prendre ce que vous avez. Non, mais je rigole, quoi. Mais, voilà. Des fois, on ramène le loup dans notre propre jardin, n'est-ce pas? On a cette tendance-là, par notre naïveté. Mais c'est beau d'être naïve encore. Il faut croire que, moi je pense que la vie est belle, elle mérite d'être vécue, et que tout ça c'est une notion d'apprentissage. Rien ne reste, tout le temps ça évolue. Si vous regardez bien, les choses évoluent. Hein. Sauf pour les personnes qui ont décidé que ils veulent plus évoluer. Donc ça c'est c'est une autre manière de voir les choses. Mais c'est comme si là cette personne elle se sent en fait, pour vous donner son état d'esprit vis-à-vis de vous, elle se sent captive à cause de vous. C'est presque comme si elle arrive à un stade où elle se dit pour avancer, cette personne me gêne, donc il faut que je la balaye de là, je sais pas, elle s'est vue le maître de monde, ouais, elle s'est vue le maître du monde et cette personne, la mère, vraiment les coquillages, très important pour quelqu'un. Le numéro 20 aussi est 18, donc c'est peut-être l'âge de la personne. Elle regarde vraiment comment faire et puis et ce qui lui plaît en fait chez vous aussi, c'est que vous avez une certaine vie, un certain train de vie. Peut-être que vous tombez enceinte ou vous êtes enceinte, en tout cas vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez quelque chose, même si ça va coup-ci coup-ça dans votre vie, hein, elle est jalouse, même si vous êtes séparés, elle va pas voir ça. Cette personne, elle va voir ce qu'elle a envie de voir. Et la jalousie, elle est très très grande. Mais moi, je suis quelqu'un qui est enceinte aussi, qui attend des enfants.
et qui aime beaucoup les animaux, parce que j'ai beaucoup d'animaux dans ce tirage, des chats, des chiens, etc. En tout cas, cette personne n'arrivera pas à ses fins, parce qu'elle n'est pas très fine en plus. On peut jalouser quelqu'un, mais à un moment donné, les gens ils se rendent compte. Et vous rendez compte. Vous avez cette naïveté-là, mais vous vous rendez compte que cette personne, bah, elle est pas claire, elle est pas nette, elle est toujours coup-ci, coup-ça, un coup noir, un coup blanc, un coup noir, un coup blanc, et que vous pouvez pas compter sur elle. Le chiffre 7 aussi très important. Vous voyez, où on se retrouve à une croisée de chemin, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne, parce qu'on l'a pris quand même chez nous. Et c'est là où il faut faire attention, c'est aussi à cet argent et à ce combien vous lui donnez à cette personne. Qu'est-ce que vous lui donnez? Parce qu'à un moment donné, vous allez vous poser la question, est-ce que ça vaut pas plus le fait de lui donner des informations comment faire de l'argent que lui donner carrément de l'argent? Parce que cette personne, elle met de côté, d'accord, et c'est un peu assis sur son argent, elle met de côté tout, mais elle fait rien en fait. Cet argent-là, c'est pour elle en fait. Elle dépense plus qu'elle en a et en plus elle se met de côté. Et quand elle dépense, elle va dépenser chez vous, pas chez elle. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si vous allez dire à quelqu'un qu'il faut faire quelque chose, il va vous dire bah non, je peux pas, j'ai pas l'argent. Vous lui donnez de l'argent pour le faire alors que déjà elle paie pas de loyer. Cette personne, elle est chez vous, elle nourrit, blanchit, etc. Alors qu'elle a l'argent. Mais elle le cache. Elle le cache bien. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est très intéressé par l'argent et qui se croit tout permis, mais qui est sur des coups de tête, elle dépense beaucoup aussi. Hein. Voilà. Et on a cette illumination, à un moment donné, c'est comme si on a cette illumination à se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai l'impression qu'elle est soutenue aussi, hein. Malgré tout, elle est soutenue. J'ai une grande, peut-être la famille, quelqu'un qui est là et qui a poussé aussi les choses pour que ça se passe comme ça. En tout cas, cette personne, elle est en lien avec quelqu'un qui la soutient par derrière. Ça peut être moi j'ai une énergie masculine, un père, un frère, je sais pas quoi, mais en tout cas, elle vous parle par derrière hein, avec cette personne. Elle maligance quelque chose. Oui, elle veut être la maîtresse des lieux, elle veut faire qu'à sa tête, et elle veut faire les choses pour elle, quoi. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment, limite, pour ce que vous lui payez, pour ce que vous faites, elle est dans les études, elle va jamais être disponible pour vous, voilà. Mais c'est quelqu'un qui veut la richesse pour elle, très déterminé pour avoir tout pour elle. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est plus pour son plaisir à elle, voilà. En tout cas, moi j'ai une situation où, en fait, c'est presque comme si à cette personne, on lui donne les choses, mais on n'attend plus rien en retour, quoi. Parce qu'on se rend compte très intéressé par l'argent. Et c'est quelqu'un qui connaît bien ses intérêts. Vous l'aidez aussi pour tout ce qui est études. Hein. C'est quelqu'un qui aide énormément pour tout ce qui est études, se former, formation, à l'étranger même. Et par contre, elle, au niveau, vous pouvez pas compter sur elle. Et il y a une triangulaire là-dedans, c'est-à-dire que il y a une autre énergie qui se balade entre vous et qui manigance là-dedans. Et elle a tendance aussi à être sur ça. Et vous avez besoin aussi de soigner ça parce que vous vous rendez compte qu'il y a certains problèmes qui arrivent peut-être dans votre couple ou dans votre vie et qui sont dus à cette personne finalement. Même si elle montre pas au départ son vrai visage, à un moment ou à un autre, il va le montrer. Et peut-être vous avez aussi des rêves que vous faites des prières ou des rêves, et c'est là où vous le voyez. Vous voyez juste, et j'ai cette présence masculine qui s'exprime énormément. Alors, est-ce qu'elle tente pas non plus faire des problèmes avec votre mariage? Voilà, faites attention. Voilà. Mais on a cette situation où ouais, elle est main dans la main avec quelqu'un. Hein. Elle essaie de se mêler dans le couple, mais elle va pas y arriver. Vous voyez clair dans son jeu, en fait. Hein. Mais c'est des petits chiffres comme le 5 et le 6, hein, mois de mai ou mois de juin. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, vous vous les éloignez. Vous allez déménager. Moi, j'ai un déménagement qui va suivre dans les 2 ans. Et un renouveau, quelqu'un aussi, il aime les arts plastiques, il aime tout ce qui est la créativité, il est très créatif. Et on va suivre son instant et on va essayer de laisser cette personne dans sa jeunesse là-bas parce que
on a trop de doutes et à un moment ou à un autre, elle crée des problèmes, elle crée des soucis. Mais on se sert d'elle, hein. On se sert parce qu'on en a besoin d'une certaine manière, mais on se sert d'elle sans se taire un peu. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que vous avez des projets pour habiter ailleurs ou faire un changement majeur dans votre vie et vous n'allez pas lui dire. De peur qu'elle discute ça, de peur qu'elle doute, qu'elle met un doute sur vos plans parce qu'elle va pas vous soutenir, hein. Elle va vous rabaisser plus qu'autre chose, hein. On est bien d'accord. Mais j'ai l'impression que là, pour pas créer des conflits, pour pas dire les choses et pour pas que ça sache, il va falloir le faire en silence. Ouais. Et se donner un faux dans ses projets et s'affirmer plus. J'ai l'impression que vous allez mettre aussi les barres sur les i, les points sur les non, les points sur les i, les barres sur les t. Voilà. Vous allez vous affirmer un tout petit peu. Vous allez mettre les pieds dans le plat, hein. Moi, j'ai un lit parfait de quelqu'un qui, dans sa chambre, c'est un peu bordélique. Voilà. Et vous allez prendre en charge les choses et défendre tout ça, défendre vos intérêts aussi, hein. À un moment donné, il faut mettre la couleur rouge, les rideaux rouges ou les draps rouges ressortent beaucoup dans ce tirage. Et les petits chiffres, comme je vous disais, le 6, le 7, le 5, c'est vraiment 18, 20, c'est des chiffres importants pour quelqu'un. Et la mer, les coquillages, encore une fois. C'est comme si pour le moment, vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas faire les choses parce que à cause de cette personne, vous avez peur que cette personne parle trop. Mais n'ayez pas peur de mettre les choses à leur place. Sur l'hiver, on a cette peur et ces angoisses qui sont affrontées, d'accord? Et surtout, cette personne, en fait, le fait d'être jalouse et croire que c'est elle la reine de la maison ou le roi de la maison, elle loupe des opportunités. Ça va pas aller pour elle, hein. D'une certaine manière, c'est comme si vous lui avez tendu une main et elle voit pas en fait tout ce que vous avez fait pour elle. Elle rate des opportunités à côté de ça. Peut-être qu'elle va rater ses études ou va pas faire les études qu'il faut. Ou en tout cas, elle se rend pas compte de la chance qu'elle a et de la chance qu'on lui donne et que la vie lui donne. Et elle passe à côté de tout ça, hein. Et elle met la zizanie aussi dans votre famille. Ça, c'est clair et net, elle met la zizanie par derrière. Mais vous allez pouvoir le voir, hein, et même dans des amitiés. Vous allez voir à un moment donné qu'il y a des choses qui vont pas, qu'elle est pas honnête. Et puis chez vous, on a vraiment quelqu'un qui est sur le cœur, sur la main. Vous n'allez pas lui faire du mal. Moi, j'ai pas quelqu'un qui fait du mal ni quoi que ce soit. Mais j'ai quelqu'un, j'ai cette notion d'être enceinte. Donc voilà, je vous le dis, quelqu'un est enceinte dans votre famille ou il y a un enfant qui est attendu dans la famille ou dans les connaissances. Et en fait, on arrive à lui donner d'une autre manière les choses pour qu'elle se rende compte, presque la mettre à l'épreuve en fait. Je pense que vous allez mettre à l'épreuve cette personne pour lui démontrer qu'en fait, elle fait une erreur. Je suis pas sûre qu'elle va comprendre parce qu'elle est jeune dans sa tête, elle est pas très intimidée par tout ça. Mais pour moi, vous la mettez à l'épreuve pour qu'elle se rende compte à quel point elle a besoin de vous et tout se détruit autour. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable, si vous lui retirez ce qu'elle a, elle n'est pas capable de le faire toute seule. Et c'est ça que vous lui démontrez. Vous lui faites cette démonstration que si vous n'êtes pas là pour elle, si vous lui donnez pas cet argent, si vous la recevez, tout s'écoule autour d'elle. Et que tout ce qu'elle espérait avoir, elle va rien avoir. C'est intelligent, ça. Ouais. Ah, il va bien comprendre. Il y a un événement familial aussi à fêter, là. Et c'est là où elle va revoir la famille aussi et qu'on va lui remettre un tout petit peu les pendules à l'heure. En tout cas, à un moment ou à un autre, elle va s'en aller en comprenant cette leçon. Pour le moment. Mais c'est pas parce qu'elle a compris avec vous qu'elle va pas la continuer à le faire avec quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui, à un moment donné, sur les 2 à 3 ans, elle va s'en aller. Le chiffre 20, très important, voilà. Et les collants, des collants, quelqu'un a des collants, on va dire, moi, je dirais noir et rouge. Voilà. Et les papillons rouges. De toute façon, la couleur rouge ressort beaucoup. Vous allez, bien sûr que vous êtes de bon cœur avec cette personne, hein. Vous allez pas, j'ai pas quelqu'un qui vous se venge ou quoi que ce soit, mais en tout cas, vous êtes juste. Vous êtes quelqu'un qui va faire les choses de manière juste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous rendez compte que cette personne, elle fait ça, vous allez donner autant que vous recevez aussi. Vous allez lui apprendre, en fait, le respect vis-à-vis de tout ce que vous lui avez donné. Et j'ai une notion de justesse de quelqu'un qui
Maintenant, on met les choses au point et ça va être comme ça. Vous apprenez, en fait, c'est une leçon aussi de vie pour vous. Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez un peu mal large et très, très naïve, et donnant tout aux autres, et voilà. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il faut mettre à l'épreuve quand même les gens, quelquefois. Il faut pas le laisser comme ça, vous voyez. On va être là sur des personnes, là, il y a l'écolier, vous voyez, et on donne, et on l'a, et à l'autre, mais de manière un peu plus juste. Il y a une situation où on est un peu plus juste, plus tranchant, on prend des décisions, on va être un tout petit peu plus autoritaire. D'accord? Et attendez-vous à ce qu'elle se défend, hein. Est-ce qu'elle vous accuse, hein, de tout et n'importe quoi, hein. Attendez-vous à ça, hein, parce que ça va pas aimer, elle va pas aimer ça, hein. Elle va vouloir se défendre, mais plus elle va se défendre, plus elle va se rendre compte qu'en fait c'est à mort tout ça, elle se coupe toute seule comment dire, l'arbre, le truc sur les pieds. Vous voyez, moi c'est ce fil-là, ils seront tout seuls, hein. Plus ça s'affaiblit, plus elle dit n'importe quoi, plus elle attaque la personne, plus elle raconte n'importe quoi autour de vous pour vous affaiblir, elle s'affaiblit elle-même. Elle se coupe toute seule les choses. Donc, oui, ça va vous faire du mal d'entendre ce que vous allez entendre de la part de cette personne, mais en fait, elle est comme ça. Trop la protéger, ça a fait aussi que trop protéger, ça crée aussi des monstres, parce qu'ils se rendent pas compte des étapes qu'on a à passer dans cette vie, et que cette vie n'est pas si facile que ça, et que on a tous notre part on va dire de dureté de la vie à avoir. La vie n'est pas facile pour personne, hein, soyons clairs. Après, il y en a plus ou moins, des vrais plus ou moins, mais tous on passe par des étapes. Donc cette personne, elle a besoin d'apprendre ça. Mais vous lui donnez une leçon de vie, mais elle la comprend pas, hein. Mais ça va l'aider pour la suite. C'est-à-dire que même si elle la comprend pas aujourd'hui, elle la comprendra avec le temps. Et c'est tant mieux parce que c'est une personne qui est un peu mauvaise par les bords, et elle est vraiment, moi ça a créé des blocages, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle a fait et ce qu'elle va faire par le fait de parler mal, de se défendre, de raconter n'importe quoi. Elle bloque certaines énergies dans la famille, en fait. Ouais, elle bloque certaines énergies sur la famille, sur les proches, sur les amitiés, d'accord. Mais petit à petit, on reprend tout ça. C'est-à-dire que c'est comme si on balaye tout ça. Vous arrivez à balayer tout ça et à remettre de l'ordre dans tout ça pour que ça aille un tout petit peu mieux. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un, cette histoire, n'est-ce pas? Portez-vous bien et profitez encore du soleil, de la chaleur, là où il y en a, même s'il y en a trop parfois, n'est-ce pas? Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre histoire.